Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit, orienté aujourd'hui un petit peu plus photomontage, que j'ai croisé sur une chaîne anglophone asiatique, si ma mémoire est bonne, ou indienne, qui met en place un petit photomontage que je trouve très intéressant avec des photos de danseurs. Donc je trouvais que c'était une bonne chose de le traduire et surtout de vous le présenter. Vous allez voir au cours de ce tutoriel comment détourer un personnage, créer un fond avec un dégradé et surtout comment venir ajouter l'effet souhaité. Il peut arriver qu'au cours de la formation, vous trouviez que je parle un petit peu trop vite. N'oubliez pas que vous pouvez régler la vitesse de votre vidéo, de votre lecteur, directement dans YouTube ou sur tuto.com. Pour cela, il vous suffit d'aller dans les paramètres et de choisir la vitesse de lecture. Pour me ralentir, mettez-moi à 0,5, ça devrait aller. On va maintenant attaquer tout de suite donc ce tutoriel et la partie pratique à partir de l'image que vous avez à l'écran actuellement. Attaquons donc la mise en place de ce tutoriel. La première chose à faire, ça va être ici de venir prendre l'outil Plume qui va nous permettre de détourer la danseuse. Pourquoi Plume? Parce que pour moi c'est un des outils les plus précis, comme vous allez le voir. On va se mettre ici en mode tracé, et si vous êtes sur une des dernières versions, vous pouvez ici venir définir l'épaisseur et surtout afficher le déplacement, ce qui vous permettra de voir où vous souhaitez aller. Je vais ici venir donc placer des points tout autour de mon personnage pour venir en réaliser, comme son nom l'indique, une sélection et un détourage par la suite. Encore une fois, je rappelle que j'ai choisi l'outil Plume tout simplement parce qu'il est plus précis et qu'il permet tout simplement de venir réaliser des zones un petit peu arrondies beaucoup plus simplement. Et qu'à l'aide d'un CTRL Z, il est possible à tout moment de venir replacer un point. Alors il est possible, si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, que vous preniez un petit peu de temps. N'hésitez pas à vous entraîner, essayez. Si vous voyez que vous manquez de temps, de pratique ou de qualité, recommencez. C'est un des outils qu'il est impératif en graphisme de maîtriser si on veut gagner du temps par la suite et si on veut faire des détourages de qualité. N'hésitez pas non plus à aller beaucoup moins vite que moi. Là vous voyez que je vais relativement vite pour placer mes points, quitte parfois à découper certaines parties, c'est pour éviter que le tutoriel ne dure des heures, mais vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez bien sûr zoomer et dézoomer à tout moment pour avoir une meilleure qualité et un meilleur rendu du détourage. Donc faites vraiment au maximum. Vous pouvez, si vous le voulez, dans les préférences de Photoshop, venir également initier un zoom à la molette. C'est ce que je viens de faire à l'heure actuelle, et comme ça, avec votre souris, vous pouvez zoomer beaucoup plus facilement sur les zones un petit peu plus petites, telles que la main que je suis en train de dessiner, ou plutôt de redessiner. Là, vous voyez, je vais passer légèrement sur les doigts, n'hésitez pas. Si jamais il y a quelques petites imperfections, ou quelques petites zones un petit peu plus complexes, comme vous le verrez après, il sera bien sûr possible de repasser dessus avec d'autres outils. Ça sera le cas par exemple sur les cheveux. Comme vous allez le voir, l'outil Plume ne permet pas un détourage optimal des cheveux, mais il existe des outils qui vont vous permettre de rattraper ce petit défaut de l'outil. Donc hop, ici, voilà, on essaye d'aller au maximum, de faire du mieux possible. Bien sûr, vous n'aurez pas forcément autant de détails, cela dépend de la photo que vous allez choisir. Et en parlant de photo, sachez que celle-ci, vous pouvez la retrouver, si vous le souhaitez, sur Unsplash. Donc vous avez le nom de la personne qui l'a prise présente dans le nom de l'onglet, donc qui est juste en haut, qui s'appelle donc Léon Liu. N'hésitez pas à aller regarder ses autres photos et à, pourquoi pas, en utiliser quelques-unes si vous le souhaitez. Ça vous permettra déjà d'avoir une bonne base. Ici sur les cheveux, je vais découper certaines zones, surtout sur les pointes. Pas d'inquiétude, vous verrez par la suite qu'il y aura un outil qui permettra de rattraper ces petites erreurs et ces petites imperfections que j'ai laissées. Ce que j'appelle imperfections, c'est les mèches de cheveux qui sont un petit peu volantes. Si vous êtes un utilisateur assez ancien de Photoshop, vous avez peut-être l'habitude d'utiliser ce que l'on appelle les couches pour ce type d'éléments. Ici, vous n'en aurez pas besoin. Vous verrez qu'avec sélectionner et masquer, que l'on verra juste après, vous pourrez gagner un temps fou. Et voilà, là j'attaque le deuxième bras. J'essaye de faire quand même le plus rapidement possible parce que ce n'est pas le cœur du logiciel de faire du détourage ici, plutôt le cœur de la formation. Ça sera plutôt de venir faire l'effet que je vous montrerai juste après. Donc je m'excuse pour la qualité un petit peu moyen du détourage.
Certaines personnes me diront peut-être et me demanderont pourquoi je ne suis pas passé par l'option sélectionner un sujet, arrivé il y a peu maintenant, enfin il y a maintenant 1 an et demi dans Photoshop, tout simplement parce que, eh bien, à cause des contrastes de la photo, cette option ne me prenait pas en compte le bras que je suis actuellement en train de détourer. Je l'avais essayé juste avant de démarrer le tutoriel et malheureusement, eh bien, ça me gênait un petit peu de devoir passer plus de temps à devoir récupérer cela. Et je trouve également que sélectionner un sujet pour de la photocomposition ou pour de la retouche photo rapide, c'est encore adéquat. Malheureusement, quand on veut des choses un petit peu plus précises, je trouve qu'il n'est pas encore assez bon en termes de sélection. Donc, je le recommande sur certains domaines, mais je ne le recommande pas forcément sur celui-ci. Ici, vous voyez qu'on a quasiment fini déjà, on a quand même été relativement vite, à peu de choses près, 4 ou 5 minutes. Je vais vérifier, voilà, nous sommes à 4 minutes 47. Donc vous voyez que ça va relativement quand même assez vite pour un détourage qui sera de qualité et utilisable. Donc, ici, on termine juste sur la petite robe et le deuxième chausson avant de finaliser notre tracé, parce que c'est bien comme cela que s'appelle l'accumulation de points d'ancrage. Et de cette façon, nous allons pouvoir créer notre sélection. Pour créer la sélection, relativement simple. Une fois que l'élément est créé ici, vous venez cliquer sur sélection en haut. Pour ma part, je laisse un rayon de 0,3. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai... Enfin, je sais pourquoi, mais c'est une habitude que j'ai pris depuis mon bac pro. Il n'y a pas forcément de raison, sauf que moi je trouve que ça évite la pixelisation et que ça ne floute pas trop, ni pas assez. Donc je mets ce point. Et je vais ensuite prendre mon outil, ici, de sélection rapide que l'on a déjà vu. Et je vais aller dans sélectionner et masquer. De cette façon, donc là on voit déjà que le détourage est plutôt bien, on va pouvoir venir, eh bien, avec le deuxième outil ici, passer sur les cheveux, qui va nous permettre de venir, eh bien, comme vous le voyez, le récupérer, et récupérer les petites mèches qui ont disparu. Et si vous avez récupéré trop d'informations, vous appuyez sur Alt et vous allez pouvoir effacer ce qui dépasse. Et là, de cette façon, on récupère des choses un petit peu plus intéressantes. Une fois que cela est fait, je vais venir faire, ici dans Sélection, Nouveau calque avec masque de fusion. Je clique sur OK, et mon image est détourée. On va ensuite créer un nouveau calque, que l'on va venir mettre en dessous. Pour créer un nouveau calque, je rappelle que c'est le petit bouton qui est ici. Et je vais ensuite utiliser l'outil recadrage pour agrandir ma photo sur le côté. Je clique sur Entrée. Sur mon nouveau calque, je vais pouvoir venir faire un dégradé. Plusieurs possibilités. Moi, je vais venir prendre ici un dégradé classique, comme ceci. Donc, dans le menu Réglages, Dégradé. On va venir ouvrir les dégradés. Je vais prendre ici un dégradé, tout ce qu'il y a de plus classique. Par exemple, en rouge ici et orange, je double-clique, ou même en bleu qui me paraît un peu mieux. Voilà, le bleu me plaît bien. Je vais le mettre en radial et on va pouvoir venir placer le point comme on veut. Ici le bleu est un petit peu trop foncé. Je double-clique dessus et je vais pouvoir venir, vous voyez, définir le type de bleu que je veux exactement. Moi je fais quelque chose d'un petit peu plus clair. Et ici je vais même venir inverser le tout. Donc, je clique sur inverser. Donc on voit de cette façon une petite lueur derrière mon personnage et le reste de ma composition qui est bleu. On peut agrandir l'échelle pour avoir un petit peu plus de blanc ou un petit peu moins. Je clique sur OK. Je vois ici des défauts du coup de détourage. Je vais revenir sur mon personnage. Je prends mon pinceau avec du noir et je vais juste venir peindre les endroits que je veux effacer. Donc si vous avez une tablette ici, ça sera un petit peu plus précis. Personnellement, alors là, je vais le faire sans, tout simplement parce que je ne veux pas y passer des heures. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici la sélection du personnage. Donc vous voyez qu'ici, je l'ai sélectionné. Si je déplace ma sélection de quelques pixels sur le bas, donc 1 pixel, je fais un CTRL-SHIFT-I pour intervertir et je supprime avec du blanc. Et bien, hop, le petit dégradé qui était présent ici, vous voyez qu'il a disparu. Je reviens en arrière pour vous montrer. CTRL-H, donc là, il est là. Je supprime en intervertissant CTRL-SHIFT-I. De cette façon, il va effacer la ligne de pixels qui se trouve au-dessus. Je supprime, et mon élément a donc disparu. Et ça m'a permis de corriger, eh bien, cette petite imperfection. Ce qu'on va faire ensuite, c'est relativement simple. Je vais prendre mon outil de sélection ici, et je vais venir tracer une ligne sur le torse du personnage. Je me mets ici sur l'image en elle-même, et je fais un CTRL-J. Je prends mon outil de déplacement. N'oubliez pas d'effectuer option de transfert et d'appuyer sur Shift. Et de cette façon, vous voyez que je vais tracer une ligne qui va reprendre l'intégralité et qui va stretcher, entre guillemets, mon personnage.
Je vais refaire la même chose ici, mais en plus je vais prendre des morceaux de jambes. Donc on va plutôt même le faire ici, comme ça j'ai un petit bout de chausson. De nouveau je me mets sur le calque arrière-plan et CTRL J, et je stretch. Donc Shift, et j'agrandis, dans un sens et dans l'autre. On remonte ensuite les deux morceaux, et on va les fusionner. Donc je les sélectionne en appuyant sur Shift, je clique sur le calque 1 et le calque 2, et je fais un CTRL T. J'agrandis le tout, toujours en appuyant sur Shift pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, et je remonte le tout en haut. Je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Et ensuite, filtre, déformation, et ici vous avez coordonnées polaires. Et le fait d'avoir fait cela, eh bien, va vous donner ici, comme vous le voyez, un effet circulaire qui peut être assez sympa et que nous allons utiliser. Je clique sur OK, et mon cercle apparaît. Ici, je vais le faire tourner, donc, hop. Pour cela, je vais faire, donc, convertir en objet dynamique, et normalement, hop, vous voyez que je peux donc venir déplacer mon cercle. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir l'agrandir un petit peu, et je vais le placer à cet endroit. Je le mets sous mon personnage, et l'objectif, ça va être tout simplement de faire que le cercle, ici, eh bien, parte de la main, et qu'il aille jusqu'au genou, par exemple. Donc, CTRL T, déformation, et ici, vous pouvez venir le placer au maximum, comme vous le souhaitez. Je clique sur Entrée. On va maintenant reprendre la sélection de notre personnage, ici, donc il y a tout sélectionné. On va prendre, même pour faire plus simple, autant pour moi, après un CTRL D, notre outil ici, lasso polygonal. Vous restez cliqué sur le lasso. Je clique en haut, je vais sur la main, je reste sur l'intérieur de mon personnage, je vais jusqu'au genou, et ici, je vais tout simplement maintenant venir mettre un masque de fusion pour effacer ce que j'ai sélectionné. Vous voyez que ça a effacé l'inverse, c'est normal, ça ne garde que ce qui est sélectionné, mais vous pouvez intervertir cette sélection avec un CTRL I. Et de cette façon, on a notre effet de stretching qui se met en place. Vous pouvez bien sûr ensuite le faire venir même plus loin, pourquoi pas aller de la base des cheveux jusqu'aux jambes, etc. etc. C'est à vous de voir suivant le rendu que vous voulez. On peut ensuite bien sûr régler à tout moment la luminosité, donc là je peux très bien faire un petit calque de niveau, qui va me permettre de modifier la luminosité de mes effets. On peut ici sélectionner mes deux calques, le stretch et l'arrière-plan, avec un CTRL G les grouper, et mon niveau, venir demander à ce qu'il ne se mette en place que sur le personnage. Groupe 1 que je vais renommer donc ici perso. Et maintenant, quand je vais modifier mon niveau, eh bien, je vais pouvoir modifier la colorimétrie uniquement de ce personnage. Le niveau fonctionne de la façon suivante. Lorsque vous avez ici un histogramme, vous allez voir en fait les pourcentages de couleurs, ou plutôt de gris, allant du plus noir au plus blanc. Le noir étant tout ce qui est à gauche, le plus blanc étant tout ce qui est à droite, et chacune des colonnes étant le nombre de pixels gris, donc là c'est le plus noir, le 1 sera le plus noir moins 1, moins 2 pour le 2, etc. etc. jusqu'au plus blanc de 155. Et plus la ligne sera haute, et plus le pourcentage de pixels de cette saturation de couleur, ou de cette luminosité, ou je ne sais plus comment on appelle ça, en tout cas de cette nuance de gris, sera haute. Donc ici, vous pouvez venir demander que tous les pixels entre 209 et 255 soient les plus blancs, ce qui va éclaircir, tous les plus noirs entre 0 et 9 soient les plus sombres, ce qui va assombrir, et jouer sur la nuance de gris, pour que, eh bien ici, vous ayez quelque chose qui soit plus ou moins coloré. Là, personnellement, le dégradé ne me plaît pas, le bleu ne me plaît pas, je peux à tout moment venir recliquer dessus, et en choisir un autre. Je peux même venir prendre une autre couleur que du bleu. Par exemple, ici, une complémentaire. Je peux venir prendre quelque chose qui sera un petit peu plus orangé, ou quelque chose qui sera un petit peu plus violet, rose ou autre. Ici, avec quelque chose d'un petit peu plus orangé, ça me plaît un petit peu plus. Ça se rapproche des teintes de peau, et ça contraste avec le bleu. Je clique sur OK, et ici, encore une fois, on peut venir modifier le tout à tout moment. Votre image est trop grande, un petit coup de recadrage, on peut venir donc rendre ici l'effet un petit peu plus rectangulaire, et de cette façon, on a donc notre personnage qui est mis en place. Donc voilà pour cette petite astuce, je vous invite à l'essayer, je trouve ça assez intéressant pour prendre en main le détourage, les outils de recadrage, mais aussi les coordonnées polaires par exemple. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition via les sections commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser un sur ce que vous en avez pensé. Ça permet de faire remonter déjà un petit peu la vidéo dans les algorithmes. Et surtout, ça me permet moi de voir ce que vous avez pensé de la vidéo et votre ressenti. Et si jamais vous avez des besoins ou autres demandes, n'hésitez pas non plus à me contacter.
Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.